Salut tout le monde, c'est Val. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. C'est l'histoire de Marie. Marie avait 15 ans lors de ces faits. Nous sommes le 14 juillet. Après le feu artifice, Marie et sa famille rentrent chez eux et ont remarqué que la porte d'entrée n'était pas fermée à clé. Mais ils ne sont pas inquiétés, car ils se trouvent dans un petit village et il ne s'est jamais rien passé. Arrivée devant sa chambre, Marie a un mauvais feeling. Elle n'ose pas rentrer. Et sa sœur qui passe à côté d'elle se moque d'elle. Et du coup, oublie ce mauvais feeling et décide d'y aller. Dans sa chambre, elle ne sent pas bien. Comme si elle était observée, elle était angoissée. Enfin bref, elle était bizarre. Elle reste quelques heures, quelques minutes sur son téléphone. Après ça, elle va prendre sa douche. Et même pendant sa douche, elle ne se sent pas bien. Elle sort plutôt de sa douche, car elle repense au mauvais feeling qu'elle a dans sa tête. Elle repart dans sa chambre. Dans sa chambre, elle se repose. Elle a encore son téléphone, joue et regarde des vidéos. Arrivée le soir, elle se couche, mais a beaucoup de mal à dormir. Pendant plus d'une heure, elle n'arrive pas à dormir. Elle a encore ce mauvais feeling qui le trotte dans sa tête. Pendant les 1 heure qui suivent, Marie ne se sent pas bien. Elle a un mauvais feeling. Et petit à petit, elle commence à entendre des bruits dans l'armoire. Du coup, elle commence à avoir peur. Elle commence à se cacher sous sa couette. Et ne respire presque plus pour entendre les bruits alentours. Et quand elle tend bien l'oreille, elle entend des bruits de respiration venant de son armoire. Là où Marie était intelligente, elle a fait semblant de tousser pour montrer à la personne qu'elle était réveillée. Et du coup, elle a fait semblant de partir dans sa cuisine pour aller chercher un verre d'eau. Entre-temps, elle est partie dans la chambre de ses parents pour aller les réveiller et leur expliquer ce qu'ils ont entendu. Heureusement pour Marie, elle n'est pas du tout du genre à faire ce genre de blague. Du coup, ses parents se sont levés immédiatement et allaient réveiller ses frères et sœurs. Mais au même moment, ils ont entendu un bruit bizarre venant de la chambre de Marie. Ils ont compris direct que l'homme est sorti de la chambre. Ils se sont mis à courir, partir chez le voisin et ils ont frappé. Les voisins ont ouvert la porte et l'ont accueilli chez eux. Après être arrivés chez le voisin, ils expliquent tout ce qu'ils ont vécu et ils décident d'appeler la police. 20 à 30 minutes plus tard, la police arrive. Ils remarquent qu'il y a un couteau posé sur le bureau de Marie. Mais il n'y a personne. L'affaire a été classée sans suite, car ils n'ont pas assez de preuves, n'ont pas trouvé d'empreinte d'ADN sur le couteau. Les mois qui ont suivi, Marie ne se sentait pas bien. Elle devait aller voir un psy et faisait des cauchemars régulièrement. Et faisait beaucoup de crises d'angoisse. Maintenant, Marie, tous les soirs, vérifie sous son lit ou dans son armoire qu'il n'y a personne. Heureusement que ce soir-là, Marie avait un bon feeling. Sinon, nul ne saurait ce qui serait passé. C'est l'histoire de Paul. Paul était jeune à cette époque-là. Il était parti chez son ami, avec ses parents et sa grande sœur. L'ami de Paul avait un grand jardin. Et au fond de ce jardin, il y avait une clôture, avec une porte. Cette porte était rouillée. Donc quand on ouvrait ou on fermait la porte, ça grinçait. Quand ils passaient le portail, ils se trouvaient dans un petit parc, sauf qu'il y avait des immeubles, du gravier et du béton. Et ils ont pu accéder facilement au jardin enfant. Donc il était aussi facile d'accéder au jardin de son ami. L'ami de Paul, ce jour-là, voulait faire de la balançoire. Balançoire qui était en bois, assez usé et qui rouillait. Paul ne voulait pas le faire, car où il y avait la balançoire, il faisait sombre, il faisait noir. Paul ne voulait pas décevoir son ami, et lui montrer qu'il n'avait peur de rien. Du coup, ils sont partis faire de la balançoire. Un peu plus tard, la mère de l'ami de Paul l'appelle. Du coup, Paul reste tout seul, sur la balançoire. Paul vit son ami s'éloigner petit à petit. Du coup, il continue à se balancer, mais il ne se sentait pas bien. D'un coup, Paul s'est senti observé. Il regardait autour de lui, mais il ne voyait rien. Paul regarde à gauche, à droite, devant et derrière. Il ne voyait rien. Il a fait ça 2-3 fois. Arrivé à la 3e fois, il a vu derrière lui une silhouette noire, immobile, qui le regardait. Paul a directement sauté de la balançoire, même s'il était très haut. À l'atterrissage, il s'est fait mal, mais ça ne l'a pas empêché de courir et de rejoindre la maison. Paul, après ça, est parti avec son père dans le jardin, pour voir si l'homme s'y trouvait toujours. Son père tenait la main de Paul. Quand son père a lâché la main de Paul, il se trouvait au milieu du parc. Père a cherché partout et n'a rien trouvé. Paul était anxieux et avait peur.
Il commençait limite à pleurer. Quand ils sont repartis vers la maison, son père a redonné la main à Paul. Paul s'est retourné et a revu cette même silhouette noire lui faire un coucou en partant. Paul a pleuré et s'est jeté directement sur les bras de son père. Son père s'est retourné et n'a rien vu. Quelques semaines plus tard, l'ami de Paul s'est fait cambrioler. Et que ce cambrioleur n'avait pas fait que la maison de Paul, mais aussi le voisinage. Du coup, Paul a compris que la silhouette qu'il a vue dans le parc était bien les cambrioleurs, qui faisaient un repérage pour voir quelle maison ils pouvaient cambrioler. Même à ce jour, la police n'a pas trouvé de grandes preuves. La seule preuve qu'ils ont trouvée, ce sont des mégots près de l'heure de jeu où était Paul. C'est où ils ont vu Paul. Paul, qui a vu ces silhouettes noires derrière les buissons, et qui lui a fait même un coucou avant de partir. Depuis ce jour, Paul ne repense plus qu'à cette histoire, aux personnes qu'ils avaient vues, et qu'est-ce qu'ils auraient pu faire à Paul même. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification.